On est bon ou pas? Là, c'est lancé. C'est lancé, c'est lancé. Non, c'était magnifique, putain. Heureusement. Heureusement qu'on prend ça, hein. Heureusement qu'on prend ce Oh oui. but. Ah, c'était dramatique Sinon, sinon. sinon, c'était C'était pas le même dramatique. débrief. C'était pas le même débrief, sinon. C'était un résultat catastrophique. Il aurait eu un goût salé ce débrief. Sinon. Bon, après, ça va pas changer la physionomie du match, hein. Ça, Oui, oui, c'est le oui. résultat. Par contre, ça va changer la manière dont on aborde. Ah, ça change beaucoup de choses, un but comme ça à l'extérieur. Hmm. Pouf. Bon, on va en parler. Euh, Tac. Bonsoir. Allez, commencez à y avoir des gens. On va pouvoir commencer, Adrien. On peut 14, commencer, c'est déjà bon? 14. Ok. Eh ben messieurs, bonsoir à tous. Bienvenue pour Nostro Milan. L'AC Milan qui a arraché en toute fin de match sur un corner, un coup de casque de Simon Kjær, son tout premier but avec l'AC Milan. Un match de fou, un très gros match des Milanais. On va vous débriefer tout ça. Je suis pas tout seul, je suis avec les deux mousquetaires, les deux briscards, Yann et Guillaume. Des briscards. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bon les gars, du coup, dans l'ensemble, on a senti un Milan avec une très grande personnalité, appliquée. C'était vraiment quasi un match parfait. Je veux votre avis à tous les deux. On va commencer par toi, Guillaume. Ton avis sur le match? Mon avis sur le match, c'est un match où on a vu pendant peut-être 80 minutes sur 90 une seule équipe sur le terrain. Un Milan avec seulement 5 de ses titulaires. Donnarumma, Kjær, Kessié, Salmakers, Calabria. Je crois que c'est tout, si j'en oublie pas. Mais en tout cas, voilà. Je vois les commentaires, il y a des faux. Il y a Kjær, pète-moi le cul, etc. Les gens sont fous. Non, Mais mais voilà, lâchez-vous, faites-vous un match plaisir. finalement, voilà, c'est pour être bref un peu sur le visage du Milan, un Milan très sérieux, très appliqué, comme lors du dernier match de championnat, avec du caractère, des Krunic avec de l'envie, un Meïté sérieux avec Kessié qui ont vraiment pris le contrôle du milieu de terrain. Euh, Heureusement qu'on met ce but à la fin, parce que sinon, voilà, il y aurait eu un goût amer, parce que ce but de Kessié, on va pouvoir revenir sur l'arbitrage, sur tout ça, mais... mais voilà, je pense que c'est mérité. Le but de Kjær est complètement mérité. Et on aurait pu même espérer mieux, je pense. Ouais. Toi, Yann, t'en as pensé quoi de ce match dans l'ensemble? Bah, déjà, moi, c'est l'avant-match. Moi, c'est l'avant-match qui me fait rêver. C'est de retrouver Milan dans une coupe européenne face à une grande équipe. Ou quand tu sors du travail l'après-midi, t'es déjà, putain, ma soirée va être incroyable. Ma petite pizza est précommandée. Et je vais me taper un match dans un stade mythique. Il manquait plus que les supporters. Qu'est-ce que j'aurais rêvé voir nos ultras, faire trembler Old Trafford ce soir. Pour revenir sur le match, bah, magnifique. J'étais à deux doigts, j'étais bras croisés dans mon canapé avec en fronçant comme pas possible jusqu'à ce but de Kjær parce que pour moi c'était un match. Ah, on devait marquer ce but à l'extérieur, on était obligé de le marquer. Et là, on le met à la 90e, comme vous dites chez vous. Et puis, bah, c'est que du bonheur. Et on aborde le match retour complètement autrement que si Ouais, on ça était change resté tout. sur ces. Ça change absolument tout. C'est Ça de bonne change augure vraiment pour vous tout. le match nul là, le 1-1, parce qu'on se disait, voilà, faut pas que Milan perde, faut que Milan absolument marque ce but. Au final, Milan ne perd pas, on marque justement ce but. Après, on sait que, et même les commentateurs l'ont dit justement, c'est vrai que Manchester a un peu plus de mal à domicile, tandis que Milan justement a plus de mal à l'extérieur. Donc là, c'est vrai qu'on va après échanger les rôles. L'inverse, inverse. Milan, L'inverse, pardon, Milan autant est pour moi, mieux à ouais. l'extérieur et Manchester C'est est mieux ça, à ouais. Donc domicile. Ça là, change. Ça va changer. Est-ce que ça change la physionomie du match retour? En fait, le match retour, tout va dépendre des retours des joueurs ouais, aussi. Si Rashford est là au match retour, le match sera pas le même. Après, honnêtement, on a pris l'avantage psychologique sur la rencontre de jeudi prochain, d'emblée avec ce but à la 92e minute. À la 92e minute, il manquait que ça pour que la soirée soit remplie. Moi, j'espérais même pas une victoire. Avant le match, j'espérais juste qu'on ramène, qu'on marque déjà à Old Trafford pour mieux aborder la rencontre. On sait que voilà, déjà si jamais voilà, moi je le sens bien. J'espère juste que ça va rester avec ces équipes-là, mais cette équipe de Manchester qu'on a vue aujourd'hui, elle m'a pas du tout effrayé, loin de là. Ils ont fait un quasi non-match. ouais.
Yann, quand on regarde un peu les compos d'avant-match des deux équipes, c'est quasiment le même Milan que face à l'Hellas Vérone. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il y a que Kier qui débute titulaire sur ce match-là face à United. Et c'est vrai qu'au final, quand on regarde le 11 de Manchester aussi, il y a pas mal d'absents. Des Pogba, des Lindelof, des Rashford, des Cavani et j'en passe. Quand tu compares les deux compos au début, est-ce que tu dis il y a moyen de faire quelque chose? Est-ce que tu dis c'est du 50-50 ou pas? Très honnêtement, je pense comme la plupart des personnes qui sont présentes là, qui nous écoutent, je viens de voir qu'on est 50, merci à tous. Merci à tous, ouais. Je partais pas du tout confiant, pour moi, notre équipe, notre 11 titulaire, il me fait quand même un peu peur, quoi. Quand tu vois que nos armes offensives, c'est un Diaz qui est en train de se remettre un peu en forme, c'est un Leao qui a de la peine en championnat à trouver sa place en numéro 9, c'est un Rade Krunic qu'on utilise vraiment comme dernier atout parce qu'on n'a plus personne à faire jouer. Moi j'étais vraiment pas très confiant. Après, le travail il a été fait exceptionnellement pour moi par notre coach, la mise en place tactique, comme on était mis en place sur le terrain. Et on en parlait pendant le match, je crois que c'était à la mi-temps, on disait ça sera peut-être compliqué de trouver des tops et des flops. Pour moi, c'est de nouveau une prestation d'équipe où toute l'équipe se serre les coudes, toute l'équipe en tout cas sur la première période, la deuxième période, on reçoit ce but très vite qui nous met en PLS comme on dit dans le milieu, et puis on doit tenter de réagir, mais dans l'ensemble, moi, c'est la prestation d'équipe, la globalité d'équipe. Et Pioli, il doit faire avec je ne sais combien d'absents. Et il nous sort quand même un 11 qui fait pas très peur sur le papier, mais qui finalement, sur la pelouse d'Old Trafford, pour moi, c'est nous qui avons fait le jeu. Hein. C'est vrai que là, on a vu encore un Milan remanié, donc un Pioli qui a dû faire avec ses armes. Toi, Guillaume, c'est vrai que quand on voit ce 11, voilà, les Krunic, les Meite, on en a parlé déjà à la dernière émission. C'est vrai que tu as senti, toi, ou pas, vraiment un 11 vraiment uni, avec beaucoup d'envie et une grande personnalité quoi, sur ce match-là. Comme ce week-end, un 11 dans la continuité avec un bon Meite, un bon Krunic, des joueurs qui étaient concernés en première, c'est ce que je dis à la mi-temps, en première période. Je trouve que Leao fait aussi son match, il a le mérite de bouger à gauche, etc., proposer. On reviendra sur la deuxième période de Leao parce que c'est beaucoup moins bon, mais sur la première période, tout le monde est uni, Dalot est très bon, Calabria est sérieux, Kier, le match de Kier, parce que au-delà du mérite qu'il a de mettre son but après une dizaine de barres, le match de Kier, c'est un bijou. C'est des transversales à tout bout de champ dans le bon timing, mais c'est magnifique. La qualité de relance de Kier est incroyable. C'est long ballon, c'est un régal. Vraiment, c'est un régal. Ouais. Vous avez été surpris, vous? Parce que c'est vrai que je regarde en même temps sur les réseaux, et c'est vrai que quand on a vu le premier quart d'heure, puis les 20 premières minutes, puis la première demi-heure où Milan vraiment, faut le dire, limite surclassé Manchester, ça t'a surpris, toi, Yann, de voir Milan un peu vraiment bousculer, faire mal à Manchester? Ouais, comme j'ai dit, je m'y attendais vraiment pas. Et puis on voit des joueurs qui sont tout de suite rentrés dans leur match. On a juste à voir l'entrée en matière de notre équipe. On a, je crois, sur le coup d'envoi, on met le ballon derrière où il n'y a plus que Tomori et toute notre équipe monte comme un seul bloc. Et tu vois directement à ce moment-là qu'on n'est pas venu à Manchester pour enfiler des perles et qu'on est venu pour jouer. Et puis là, tu vois certaines combinaisons. Je pense à Diaz qui met un moment une passe en profondeur incroyable pour Calabria. On voit des dédoublements, on voit des passes qui cassent les lignes. On voit Diaz lancer plusieurs fois à pleine vitesse. On voit vraiment plein de choses intéressantes sur le terrain. Je tiens aussi à féliciter moi Meite que j'avais cassé sur les quelques premières rencontres. Il monte en puissance et le double pivot Meite et Kessie ce soir est exceptionnel. Avec mention spéciale pour notre Ivoirien qui pour moi est vraiment un cran dessus de tout le monde. C'est vraiment impressionnant. C'est impressionnant. Justement là en parlant de Kessie, il aurait pu à la base il a ouvert le score. Allez, on revient dessus là. De la VAR, Guillaume, je veux ton avis parce que tu avais l'air assez énervé à ce sujet. Donc au final, après vérification de la VAR, apparemment, il y aurait une petite mimine de caissier. Toi, qu'est-ce que t'en penses, toi? Est-ce que vraiment c'est main? Est-ce que c'est dans le jeu? Qu'est-ce que t'en penses, toi? Il y a jamais main, il y a jamais intentionnalité, et si jamais il y a main, ce que j'affirme même pas parce qu'on n'a même pas le bon plan qui atteste à 100% que Kessie a fait la main. Mais cette main existe, elle est de 1 collée au corps, de 2 elle est inintentionnelle, de 3 elle doit même rebondir sur la cuisse ou sur le ventre avant de la toucher.
Et de 3, bah, si ça a contact avec la main, bah, Kessié n'a plus qu'à se faire amputer. Parce que pour moi, il n'y a jamais main, comme on le voit à la mi-temps. Les 3 joueurs de United qui défendent face à Kessié ne réclament pas main. Donc à partir de ce moment-là, enfin. Et ce qui me saoule, pour être poli avec la VAR, c'est que sur l'action en deuxième période où Brahim Diaz, vraiment face à Wan-Bissaka, se fait pousser par terre, etc., la VAR ne revient absolument pas sur cette décision. C'est dans ces moments-là que la VAR doit exister. Qu'importe si l'action, elle met 30 secondes à se finir, qu'on revienne là-dessus. Au moins aller la revoir. Au moins aller la revoir. Et puis même le penalty sur Kessié, l'arbitre ne va pas voir la VAR. On lui dit dans l'oreille, mais ça n'a pas l'air clair. C'est impossible de prendre une décision en 15-20 secondes comme ça a été le cas pour affirmer en 20-30 secondes que là, il y a main de Kessié. C'est impossible. Parce que je pense que même les personnes dans le VAR, ils n'ont pas l'image qui atteste à 100% que Kessié a fait la main. Donc à partir de là, priorité à l'attaque, d'autant plus qu'il n'y a personne qui conteste. Il n'y a personne qui conteste. Pour moi, c'est fou. Pour moi, c'est fou. Il n'y a rien à dire sur le premier de Leao qui est hors jeu. Là-dessus, rien à dire. Mais pour moi, on n'est pas récompensé. Et Manchester se réveille en fin de match entre la 37e minute et jusqu'à la mi-temps. Mais jusqu'ici, Milan domine outrageusement cette rencontre. Ouais. Yann, toi, quand il y a eu le but là, de Diallo, c'est vrai qu'après on a vu des Milanais, mais pas longtemps, pas si longtemps que ça au final, un peu plus reculé, un peu plus en doute, mais très très vite, ce sentiment de doute, j'ai senti moi dans le 11, j'ai senti voilà, ça a pris un coup de vent, voilà, ça a pris 5-10 minutes à Milan se remettre dedans. Toi, qu'est-ce que tu as pensé de ça dans un premier temps? Et dans un deuxième temps, pardon, je vais y arriver. Sur le but de Diallo, est-ce que c'est vraiment un bon placement de l'attaquant? Est-ce que c'est un mauvais marquage de Tomori ou de Kier? Un manque d'appréciation de Donnarumma? T'en penses quoi toi par rapport à tout ça? Bah, pour moi, dans ce match, on s'endort un instant. C'est exactement à ce moment-là où il faut pas en demander plus hein, à Fernandes, à Bruno Fernandes, d'avoir un petit espace, d'avoir un joueur qui part dans le dos d'une défense qui, pour moi, malheureusement, sur ce coup-là, on est un peu, on est en retard. On trouve pas. Enfin, Tomori a du retard sur. Il peut pas laisser Diallo, il s'appelle. Il peut pas laisser Diallo partir comme ça. Donnarumma, pour moi, a envie de sortir, prendre le ballon. Il s'arrête un peu entre temps. Et puis vraiment, il y a un autre milieu de terrain qui presse pas, Bruno Fernandes. Tomori qui suit pas, Donnarumma qui sort qu'à moitié. On a vraiment un moment d'absence sur ce match. Et bah, face à de grandes équipes sur de grandes pelouses comme ça, bah, ça pardonne pas. On se prend un but directement derrière. Mais c'est peut-être à l'image de la jeunesse de nos joueurs. On sait qu'on a un effectif très jeune. Et bah voilà, c'est le métier qui rentre. Faudra réagir. Ce genre de choses, c'est des choses qui doivent pour moi plus se passer parce que c'est quand même dommage. Heureusement qu'on met ce but à la 90e parce que sinon ça fait quand même un match où on joue extrêmement bien, où on fait tourner Manchester et où finalement bah, on se prend un but sur une petite faute de désattention comme ça sur quelques secondes et puis ça aurait été vraiment bête de perdre ce match comme ça. C'est une erreur de placement de Donnarumma. Pour toi ou pas, Yann? Pour moi, oui, il y a Donnarumma. Là, j'ai pas exactement en tête comment est-ce qu'il est sur l'action, s'il essaie de sortir ou pas. Ben, si de base, il est déjà un peu hors de ses cages. Mais je le trouve, ouais, sur ce coup-là, il est droit entre deux, quoi. Il est entre la sortie et le fait qu'il reste sur sa ligne. Et ben, c'est une erreur de sa part sur ce coup-là. Et puis le score, parce que là, notre ami Alan l'a dit dans le chat, justement, c'est vrai que le score a pu s'aggraver 2 fois. La première par Maguire qui la prend du tibia, qui l'a mis sur le poteau. On se dit, ça c'est inexplicable. C'est inexplicable. McTominay, je crois, j'ai un doute là. Non, c'est James. C'est James, ouais, c'est James. Ah, c'est de louper, Et franchement, si le score il est de 3-0, j'éteins la télé et j'arrête de regarder le foot parce que dans un match comme ça, où je crois qu'il y a la stat autour de la 70e, où Milan a 11 tirs à 5 pour Manchester. Si jamais il y a 3-0, c'est un vol. Enfin, voilà, en vrai, c'est les seules occasions qu'a eu Manchester. Sinon, Manchester a été inoffensif. L'action de Maguire, bah ouais, c'est bien joué Donnarumma. Parce que non, mais Donnarumma la dévie suffisamment pour qu'elle arrive sur le pied. Elle arrive sur le tibia. Ah oui, Donnarumma la dévie, ouais, du bout des doigts. Sinon, Maguire la met plat du pied.
mais il la dévie du bout du bois et ça l'envoie sur le tibia de Maguire qui après, c'est pas. Après, le temps de réaction de Maguire pour voir que Comme- Donnarumma touche le ballon, il est comme assez dit impressionnant le quand même. comme dit le commentateur, Maguire, il doit y aller avec tout le corps. Moi, je rentre dedans, j'y vais avec le genou, avec le buste, j'y vais avec tout ce que j'y vais, quoi. Je la pousse au fond, quoi qu'il arrive. On a Et, compris, et ouais. McTominay, c'est chaud. McTominay, c'est chaud parce que franchement, Calabria le laisse complètement en dehors du marquage. Il y a une passivité incroyable sur Greenwood aussi, parce qu'avant Greenwood, il grille et il arrive à amener le centre pour James, pardon. Greenwood, il y a une passivité où tu as Kessié, Meite, je sais plus qui est le troisième, je crois que c'est Kier du coup, parce que Calabria est tout seul de l'autre côté, qui laisse Greenwood centrer facilement pour James. Ah ouais, Et sur là, le deuxième. on a le droit à un deuxième immanquable qui nous maintient dans le match, mais bon. Voilà, c'est des faits de jeu. Ils s'en voudront, je pense, Manchester. Après, nous c'est bien. On est récompensés quand même. Ce but nous permet de nous récompenser et de mieux aborder cette rencontre. J'espère qu'il y a un Théo, un Rebic au retour. Voilà, c'est des joueurs qui ont des blessures assez courtes. Donc j'espère qu'on va pouvoir profiter de ces joueurs-là au match retour. Parce que ce Manchester-là, moi je pense qu'au retour, avec ce 1-1 à l'aller, on a toutes nos chances et je nous vois passer. Enfin, sauf si tu as un Rashford, un Pogba qui reviennent cette semaine. Face à ce Manchester-là, en tout cas, on a très bien muselé Bruno Fernandes aussi. Parce que si match retour, il y a les blessés qui reviennent de blessures, que ce soit Milan ou United, c'est vrai que ça promet un match très très disputé. Yann, toi, quand on voit ce match-là, quand on sait que voilà, Théo Hernandez va bientôt revenir, Ibra, c'est possible aussi qu'il revienne pour le match retour, c'est de bon augure pour toi pour la suite? Alors, quand je dis bon augure pour la suite, je parle vraiment dans un premier temps face à United pour le match retour, mais aussi en championnat où en ce moment on a un peu plus de mal. Oui, alors je pense que pour l'esprit d'équipe, pour tout ce qu'on voit depuis le début, ça va être un immense coup de boost. Résultat pareil pour de jeunes joueurs qui pour une première fois, pour la plupart, je pense, vont jouer un gros d'Europe dans une grande compétition européenne. Je pense que ça va faire un bien fou à l'équipe qu'on a vu ces derniers temps en championnat un peu patauger. Et puis quelle était ta deuxième question? Bon augure que ce soit vraiment pour le match retour et même pour la série. Ah, pour le match retour, ouais. pour le match retour, bah ouais, mais ça c'est une question que je vais après vous reposer, c'est comment est-ce que vous pensez qu'on va aborder ce match retour? Comment est-ce que vous pensez qu'il faut l'aborder justement? Est-ce qu'on va jouer un vieux catenaccio à l'italienne? Je m'adresse aussi au chat, ouais. justement, comment est-ce qu'on va aborder ce match, un 1-1 comme ça? Est-ce qu'il faudra essayer quand même d'aller marquer un but tout de suite d'entrée? Est-ce qu'il faut essayer de tenir ce score comme ça? Je me réjouis de voir Piolet. Déjà, merci. Il y a une dizaine de nouveaux followers. On a fait plus 10. Merci à tous. Et puis, il y a une question de si Dalot a tenu son match. Tu l'as trouvé comment, toi, Yann, Dalot? Aujourd'hui, on va aborder, je pense, les performances. Les individualités. Ouais. Dalot, très bon. Dalot, très très bon. On parlait le week-end passé de son application défensive qui était peut-être parfois plus sérieuse que Théo, du fait qu'il monte moins. Aujourd'hui, son implication défensive, elle est toujours autant sérieuse, j'ai trouvé. Et de plus, quelquefois, il vient provoquer Wan-Bissaka, qui est quand même un latéral, pour ce que j'ai pu voir des quelques fois que j'allume ma télévision pour voir la Première Ligue, qui est quand même pas le plus mauvais, qui est assez rapide, qui est assez bon. Et puis, ce qui me plaît toujours chez Dalot, c'est sa qualité technique. Je le trouve techniquement vraiment très fort. Il va te faire des passements de jambes. Il est rapide. Donc, très intéressant, Dalot. Très intéressant aujourd'hui. Et il est tellement meilleur, je trouve, à gauche qu'à droite. Ouais. C'est drôle parce que c'est quoi? C'est un droitier ou un gaucher, Dalot? Je crois que c'est un droitier. C'est un droitier. Mais justement, il a une aisance. Il peut jouer avec les deux pieds. Non, franchement, il revient bien. Il revient bas. Et au mois de mars, je l'aime bien, ce Dalot-là. C'est une bonne doublure pour Théo Hernandez. On a un Kaloulou avec Calabria d'un côté. On a un Dalot qui nous revient en forme. Et c'est cool de le voir comme ça. Donc Dalot, pour vous, c'est le top, c'est un des tops du match, du moins. Non, moi il y a des joueurs qui sont au-dessus. Alors on va en parler justement. Pour toi, Guillaume, vas-y, parle-nous de tes tops. Alors moi mes tops, alors le troisième j'ai mis qui? Tac. Parce que j'avais Meite, j'ai mis Brahim en troisième parce que pour sa réaction
par rapport au dernier match, à ses dernières sorties en championnat, Brahim, je l'ai trouvé vraiment beaucoup plus percutant, beaucoup plus à l'aise, beaucoup plus en confiance dans le match, beaucoup de ballons passés par lui. Voilà, le seul reproche que je lui fais, c'est sur l'appel de Calabria où il tarde à lui Il tarde un mettre peu, dans ouais. le bon tempo. Et du coup, bah, Calabria arrive trop enfin, c'est bizarre, mais du coup, je pense que c'est la faute de Brahim. Mais sinon, je suis vraiment ravi de son match. J'aurais pu mettre Meite aussi en troisième position. En deuxième position, bah après, les deux meilleurs, c'est Kier et Kessié sur ce match-là, je pense. Dire que là, Kessié fait un match XXL. J'ai peur que vu qu'il explose et fait un match comme ça sur la scène européenne, je sais qu'on entendait beaucoup de Ben Nasser dans les rumeurs de transfert, etc. Kessié, on était assez tranquille jusqu'ici. Mais le match qu'il nous délivre, Kessié, c'est juste exceptionnel, offensivement surtout. Ouais, Parce forcément. que même s'il a assuré avec Meite défensivement et qu'ils ont gagné le contrôle, ils ont gagné la bataille du milieu de terrain, offensivement, il était dans tous les ballons, dans tous les coups offensifs, Kessié. Chose qu'on voit pas si souvent que ça. Et puis Kier, tu es obligé de le mettre parce que voilà, pour sa Ouais. qualité de relance, de transversale et le but qui nous change la physionomie. Il est récompensé. Franchement, le match des deux est taille patron. On l'attendait, hein, ce but de Kier, son premier but de Kier, ça faisait un moment qu'on l'attendait sur les corners. Tous Combien de ces fois il a poteaux touché là, c'est le pas. poteau, les lattes. J'adore, ouais, ouais, ouais. Je vois dans le chat beaucoup de personnes qui parlent de Calabria. Le match Ouais. de Calabria ce soir, il est incroyable. Pour moi, Mm. il fait un super match sur le côté. D'ailleurs, à mon avis, il 60. sort pas forcément sur blessure, il sort parce qu'il est complètement claqué. Non, Mm. mais il a fait l'aller-retour sur le côté droit. Là, c'était impressionnant. Il s'arrêtait pas. Il était là défensivement, il était là offensivement. Et puis après, bah voilà, quelques fois, ma foi, Mm. offensivement, bah, typiquement, on parlait de l'histoire de Diaz là. Je pense que quand tu arrives à bout de course, que tu dois faire un contrôle dans les 16 et ça, parce qu'il vient vraiment d'un sprint incroyable sur son côté droit, bah t'as plus la même lucidité pour gérer le ballon comme il faut. Après, Mm. un point sur lequel Calabria a beaucoup progressé aussi cette saison, Les centres. c'est les C'est centres. vrai. Oh là là, C'est vrai, c'est vrai. Calvin là encore Il met un sur centre, je Krunic. crois, à Krunic, c'est quoi, c'est en Ouais. première période? Je sais plus Ouais, le exactement bonbon, quand. Ça, Rossonero Krunic, ouais, 53 c'est qui nous ça, dit ouais. le bonbon qu'il offre à Krunic. C'est Ouais. ça. C'est ah oui, tête de Krunic à la 60, ouais. Eh bien ouais, sa qualité de centre aussi, elle a vraiment augmenté. Donc gros match aussi de Calabria aujourd'hui. Pour vous, c'est qui les tops là? Je vois, on est 60 et quelques. C'est pour vous qui sont les tops aux côtés de Kier et Kessié? Et si on devait en choisir un troisième, dites-nous un peu dans les commentaires qui est le joueur qui ressort avec ces deux-là. Pas d'accord sur Brahim Diaz, beaucoup d'efforts, mais des pertes de ballon très frustrantes. Oui, bah après tout, il fait pas, c'est pour ça que je ne le mets pas dans mes tops, Brahim Diaz, parce qu'il y a encore des progrès à faire. Mais par rapport aux dernières sorties où je le trouvais fantomatique, je l'avais dit dans les derniers Nostro Milan, je trouve qu'il a eu le mérite d'essayer. Et puis voilà, il était présent, il était sur les ballons, il était au combat. On peut lui siffler un penalty sur lui dans le duel dans la surface de réparation avec Van Bissaka. Il peut aussi livrer une bonne passe décisive sur Calabria si jamais il le donne un peu plus dans le bon tempo. Mais je pense que voilà, je pense que c'est mieux. C'est un des meilleurs matchs qu'on ait vu de Brahim Diaz aussi. En tout cas, voilà, il a fait une bonne première mi-temps. Deuxième mi-temps, je l'ai trouvé pas mal aussi. Voilà, Voilà. on a Flo de Aja et Alpha 520 qui nous parlent justement Mm. de Tomori. C'est vrai qu'à part le but, Ouais. Où voilà, quand c'est il le but, s'endort 10 secondes. Je comprends pas Oh, vraiment le cette tacle, séquence sur le but. ouais. le tacle de J'ai l'impression que Tomori. tout le monde s'endort, mais sinon Tomori, Oh, Parce que là, le le tacle à la tacle qu'il fait 87e, là. Oh il là. se loupe ses pénaux, mais il te fait un tacle ouah, Ouais. magnifique, le gars. Limite, je pense que l'arbitre, il avait le sifflet en bouche au moment où il y va avec l'intention. Moi, je me dis, mais ça va faire penalty. Et en fait, il y va avec l'intention, mais vraiment très mais avec engagé. une Et il finesse chope et il parfaitement prend le ouais. ballon parfaitement, quoi. C'est Ouais. incroyable. Et c'est vrai que Tomori, Mm. mis à part ça, même s'il y a une petite imprécision sur une tête, même Kessié lui a dit à un moment donné, c'est vrai que c'est quasiment c'est une très belle copie qui nous a rendu le défenseur anglais prêté par Chelsea. Moi, je l'avais mis en tout début de top. S'il aurait fallu en choisir 4-5, j'aurais mis 5ème. Mais ouais, Mm. non, c'est vrai que Tomori, même dans très rapide, hein, on l'a vu plusieurs fois, on l'a vu 3-4 fois, je crois même remonter le ballon assez haut sur le terrain en fin de match. C'est vrai qu'il a été encore très très solide, l'anglais. Pour revenir très rapidement sur les tops, Yann, je voudrais juste entendre toi sur tes tops. Bah, on a plus ou moins tout dit, hein. Moi, j'avais qu'hier. J'ai Meite aussi,
qu'il faut récompenser, il faut dire ce qui est. Il a une adaptation avec Kessié qui est incroyable. Je pense que Kessié le bonifie aussi beaucoup, mais quand même, techniquement, il prend confiance aussi, surtout. Plusieurs fois, là, il fait des contrôles orientés, il va dribbler un joueur quand il récupère le ballon encore dans notre moitié de terrain. Faut le souligner, ça, chez Meïté. C'est vraiment agréable d'avoir un joueur comme ça sur qui on puisse compter en numéro 6. Mais Ouais, pour moi, avec Tomori, ouais, vas-y, pardon. Non, vas-y, continue. Non, je disais que le mercato hivernal, quand il repense, mis à part Mandzukic, mais bon, il est blessé. Mais Tomori et Meïté qui venaient un peu pallier à des problèmes d'effectifs où on n'avait pas cette profondeur, ça devient vraiment des options très sérieuses. Hein. Parce que là, Meïté, sur les dernières prestations, il a eu ce temps d'adaptation qui est assez court finalement, parce qu'on parle de 4 semaines, 4-5 semaines avant qu'il se mette vraiment dans le bain, Meïté. Mais j'en suis convaincu que c'est un bon joueur. Et maintenant, si c'est un joueur où il faut payer 6-7 millions pour le signer l'année prochaine, à voir, voilà, si jamais on ne peut pas avoir autre chose. Mais je pense qu'avec la densité qu'on a au milieu de terrain, si on arrive à garder un Kessié, un Benasser, un Tonali, on va pas pouvoir recruter un Luis Alberto ou encore une autre star, quoi. Sinon, ça va être bouché. Donc, un joueur comme Meïté qui vient comme 4e joueur dans cet effectif, qui t'amène un peu de la rotation, mais qui est quand même une bonne option. Il ne demandera pas à être titulaire indiscutable non plus. Je pense que c'est vraiment c'est cool, c'est bien. C'est encore un recrutement intelligent parce que c'est un joueur qui vient avec ce rôle-là de rotation, mais qui assure sur le terrain et qui maintenant vraiment fait des prestations sérieuses et voire très sérieuses. Dans le chat, pour la rotation, si Meïté pour vous, si vraiment il continue un peu sur cette lancée, si pour vous, pour 6-7 millions en tant que remplaçant, est-ce que vous le prenez? N'hésitez pas à le dire sur le chat. Signer Meïté et dégager Samu Castillero. Ouais, alors Samu Castillero, on en parlera peut-être après. Moi, je voulais encore revenir sur mon dernier top, qui est pour moi l'homme du match, qui est pour moi l'homme de notre saison. Pour moi, très clairement, il est un cran en dessus de tout le monde. Je vois l'ami Walid qui vient de nous mettre Kessié énorme. Bah voilà, il a tout dit. Je parle clairement de l'Ivoirien. Quel match aujourd'hui! Il est en 6, il récupère tous les ballons. McTominay ne voit pas le jour face à Kessié. Il n'arrive pas à le bouger parce que McTominay c'est quand même un beau petit ourson. Hein. Il pèse son poids, il a sa taille. Il ne bouge pas Kessié. Kessié se met dos au ballon, protège le ballon. McTominay n'arrive pas à le bouger. Et ensuite, on a ce petit move de Pioli qui fait rentrer Tonali. Et je me dis, on va enfin voir Tonali en 10. Et là, c'est Kessié qui va prendre sa place. Et là encore, Kessié, il y a un moment là où le ballon est un peu cafouillage dans la surface. Kessié va mettre le ballon dessus, va faire 2-3 petites feintes de cours pour ensuite mettre une louche à Léao qui va tirer à côté du ballon. Mais c'est des gestes, techniquement, c'est d'une grande classe. Et pour moi, il y a tout chez Kessié. Sa précision dans les passes, sa vision du jeu, son sens de l'effort, il y a un moment du match où le commentateur tessinois, donc suisse-italien, où je regardais le match ce soir, disait mais c'est incroyable, il y a 10 secondes, il était dans la surface à faire une frappe du gauche, et 5 secondes après, c'est lui qui vient récupérer le ballon devant la surface de Milan. Donc Kessié, faut dire ce qui est, c'est notre meilleur joueur actuellement, c'est pour moi le joueur de notre saison, et ce soir c'est l'homme du match pour moi, Kessié. Moi j'espère qu'il n'a pas trop tapé dans l'œil des grosses écuries européennes, parce que c'est un joueur, mais c'est quoi la valeur marchande de Kessié, c'est quoi pour vous? C'est 60 millions, 80 millions? 60, un beau 60 millions. Moi je mets pour le moment là, je mets 60. Après, s'il continue comme ça sur la scène européenne, s'il continue cette saison en Europa League à nous sortir des matchs pareils, et ça risque de monter très vite parce qu'il est très jeune, et il est juste exceptionnel. J'ai pas d'autres mots. Dites-nous en vrai dans les commentaires sans troll, parce que je vois des 190 millions, mais plus sérieusement, si c'est du 60 millions, du 80 millions, moi franchement, pour moi c'est autour de 60 millions que c'est. Pour l'instant, moi je mets 60 millions aussi. Quel âge il a? 24 25? Non, il a 24 ans. Il a 24 ans, Kessié. Il a 24 ou 23. C'est encore jeune. Quand tu vois des Pogba qui ont 28, 29, Kessié il a 24 ans. Et puis voilà, il a eu ces années un peu de galère à Milan. Il a bien ramé avant d'atteindre ce niveau-là quand même. Ça a été long pour lui.
Mais maintenant, mais c'est un des tout meilleurs à ce poste-là. Il y avait ce débat à la fin de l'année quand Milan est exceptionnel à la fin de la saison dernière avec quel est le meilleur milieu de terrain, le double pivot. Et du coup, on se disait, et plusieurs personnes en France disaient que à part celle du Bayern, Goretzka, Kimmich, il n'y avait pas mieux que Benacer Kessié en Europe. Bah, franchement, Kessié c'est un des tout meilleurs, je pense, honnêtement. J'ai peut-être pas assez de recul parce que forcément c'est un peu subjectif, mais pour moi c'est un des tout meilleurs en Europe. Là, on a des belles réactions, je demande dans le chat là pour Caissier, je recherche juste. Il y a Milanisto92, bah, c'est l'ami de Tony, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est Tony. Il nous dit, voilà, Caissier, la dimension qu'il a pris depuis que Pioli est là, c'est juste incroyable, l'un des meilleurs à son poste actuellement. Il y a aussi Rosonero53 qui nous dit Caissier s'est passé d'un joueur qui était simplement reconnu pour ses trois poumons à un gars qui a une telle justesse de passe, une telle justesse technique. C'est dingue ce cap qu'il a passé. Mais c'est vrai que depuis vraiment qu'il joue à son poste, voilà, c'est pas compliqué. Le gars joue à son poste, on le voit clairement épanoui dans ce milieu de terrain, quoi. Donc c'est vrai que c'est. Alors, on regarde pas, il y a quelqu'un qui nous Darkside Power 99 qui nous dit on regarde Tottenham pour l'instant. On arrivera peut-être, Kane a marqué, mais bon, pour l'instant, on reste focus sur le Milan. Il y a les flops, hein, maintenant. On va parler des flops, voilà, j'allais y venir. Ouais. Bah vas-y, toi, Yann, donne-nous tes flops. Bah, des joueurs un peu moins bons, bah, on a Samu Castillejo, hein, j'ai déjà vu passer plusieurs fois, Oui. plusieurs fois dans le chat. C'est faible, je ne cesse de le dire depuis le début de la saison. On a autant Kessié qui est pour moi un cran dessus, qu'on a Samu Castillejo qui est 5-6 crans en dessous Et de tout le encore, monde. ouais, 5-6, c'est Oh là là! Pouah, je réinvente de nouvelles insultes quand je le vois avec le. Et pourtant, qu'est-ce que ma panoplie d'insultes est fournie, mais il arrive à me faire réinventer de nouvelles insultes, ce petit blond. C'est impressionnant d'être autant, déjà pas faible. Il est très faible physiquement. Il tient pas sur ses jambes. Quand tu joues contre une équipe anglaise en plus, que tu vas à Old Trafford jouer et qu'il est à terre tout le temps, c'est énervant, c'est énervant. Et puis après, bah, quand il a le ballon, il ne cesse de faire ce pas en arrière pour se remettre sur son pied gauche. Et si tu regardes un peu les autres joueurs qui essaient de partir en profondeur, en attendant une fois qu'il utilise ce pied droit, quand on ne sait pas trop vraiment à quoi il sert, à part se tatouer je ne sais quelle tête de je ne sais quoi sur cette jambe droite, mais chaque fois ils partent et ils doivent s'arrêter, refaire un pas en arrière, et ben, le temps qu'il se retourne la tête, ben, il est sur son pied gauche en train de marcher sur le ballon. Et puis non, c'est vrai qu'il commence vraiment à avoir un certain ras-le-bol de voir Castillejo. Et puis ben voilà, après ce soir, si on regarde notre banc, on a 5 joueurs de champ, hein, je crois, ce soir sur notre banc. Oh, il n'y a rien. Donc Ricardo Tonin qui a jamais joué, qui vient de la Primavera. Donc voilà, t'es obligé de le faire rentrer, mais pour moi c'est un joueur qui a absolument plus du tout sa place dans notre équipe. On reste sur Castillejo parce qu'on va les faire un par un comme ça, je pense. Oui. Et c'était son centième match. Ouais, je vois ça. C'était son 100e match. Walid, je te dirais vite fait, Tomori, on en a bien parlé, mais bon match de Tomori, on a trouvé. Bon match, ouais, dans l'ensemble, bon match. Non, Castillejo, ouais, c'est d'une faiblesse. Et puis, il y a un moment où, ouais, il récupère cette balle, il fait son fameux pas pour jouer en retrait. Et au final, il se retrouve avec personne en retrait parce que Kaloulou est déjà devant en train de faire l'appel. Mais c'est ça, en fait. Castillejo, et puis, c'est faiblard, quoi. Je pense que là, les personnes qui regardaient Manchester, Milan et qui étaient assez neutres, t'as Castillejo qui rentre, il se fait bouger, quoi. Il se fait bouger physiquement par chaud, il se fait bouger. Il met pas un pied devant l'autre et c'est une belle erreur de casting, quand même, Castillejo. Et franchement, quand tu dis qu'à l'hiver, alors certes, ça a libéré des fonds, mais on a préféré virer Souzo pour garder un Castillejo en se disant Castillejo va faire le taf, t'en pleures, hein, quand même, parce qu'un Souzo dans cette équipe-là, je suis désolé, mais c'est quand même, on se prendrait moins la tête à chercher un mec à droite quand même, parce que Castillejo, c'est quand même pas ça. Salmaker, c'était quand même pas mal de déchets. Il y avait de l'envie, etc., mais ça perdait énormément de ballons, Salmaker, ce soir. Mais à droite, ça devient problématique. Et de toute façon, c'est là où on va devoir se renforcer l'année prochaine. Obligatoirement, à droite et en pointe, il va falloir choper des cadors. Tu parles de Salmakers. C'est quoi votre avis sur le Belge aujourd'hui? Parce que moi, alors,
il a toujours la même envie. Je m'adresse aussi au chat. Du coup, il a toujours la même envie. Il en donne plein. Mais il fait quand même des petites erreurs qui, pour moi, surtout dans sa mentalité, il y a deux, trois choses. La faute qu'il fait sur Ouais, voilà. McTominay, je crois, Je sais bien, c'est c'est aussi un c'est manque la faute. d'expérience, c'est un manque de le carton jaune qui se prend parce que déjà il fait une faute et ensuite il va encore réclamer sur l'arbitre, c'est des choses qui pour moi, il y a déjà eu une fois là où il rentre en Serie A où il se prend un jaune, le Ouais. deuxième jaune quelques secondes après. C'est un peu à côté de Salmakers Mais qui me gêne un peu. Après, je vois quelqu'un, le Belge, il est meilleur que Casti. Alors, bien Ouais. sûr, ça c'est même pas, c'est l'eau mouille et le Belge est meilleur que Casti. Hein. Faut être clair. Mais au niveau de son comportement, parfois j'ai un peu de la peine. Après, il est très jeune, on le sait. Mais, euh, mais voilà, dans ses choix, ben, c'est la même chose que dans ses choix parfois en attaque, où il donne tout. Et puis parfois, ben, dans ses choix, il y a un moment où il se remet sur son pied gauche, où il élimine le défenseur adverse parfaitement. Et après, il tire un vieux tir du pied gauche, alors qu'il avait Krunic, je crois, au centre, qui était, euh, qui était seul. Et justement, c'est des petits choix, comme ces choix où il fait une faute bête là, à l'entrée de la surface, ça aurait pu, ouais, qui me il y avait dérange déjà un un peu carton jaune à parfois ce moment-là en chez plus. Ouais. Salmakers. Mais moi, c'est vrai qu'avec Ouais. Salmakers, moi, ce qui, pour vraiment pouvoir un peu le plus le positif, c'est vrai que moi, ce que j'aime bien sur son côté, c'est vraiment l'entente avec Calabria. C'est vrai que plusieurs fois, ils arrivent bien à se trouver, il y a des 1-2, ça enclenche assez bien, je trouve. Mais c'est vrai que il y a de l'envie là-dessus, il y a rien à dire, mais des fois, parfois trop, parce que des fois il fait des fautes bêtes, il va réclamer, il se prend des jaunes rapidement et pour pas grand-chose. Sur le match, c'est vrai que pourtant on avait vanté il y a quelques émissions, bah, la dernière et un peu plus avant, qu'il y avait moins de déchets techniques, que c'était un peu plus juste. C'est vrai que sur ce match-là, ouais, c'était un peu plus compliqué. Hein. Et là dans le chat, je vois que Mm. ouais, c'est beaucoup assez brouillon, pas mal de déchets aussi, donc on est J'arrive tous. pas à retrouver la stat de ses pertes de balles, Après, faut mais bon, souligner je quand sais même plus beaucoup. l'immense progression de Ah oui, ah Salmakers. bah la Parce phase que De pour toute moi, arrière. il façon, arrivait pas, pour moi, il arrivait pas ouais, chez nous pour avoir une place de titulaire comme il l'a maintenant et pour quand même faire la différence sur plusieurs matchs comme il le fait, je pense, face à l'Inter au match aller ou comme ça. Ça faut le souligner que moi, je l'attendais pas à ce niveau-là, voilà. Salmakers. Hein. Moi, de toute C'est vraiment façon, une surprise positive. Salmaker, c'est Pardon. du bonus parce que moi, quand il arrive, j'ai aucune attente pour lui. Autant Castillero, on l'a quand même payé 15 ou 20 millions, je sais plus combien on l'a eu. Et Castillero, on a mis une somme dessus. Hum. Salmakers, on l'a payé quoi? 2 3 millions. On sait que c'est un joueur d'effectif, mais c'est pas une star. Voilà. Mais de toute façon, dans toutes les équipes, il y a des joueurs d'effectif. Dans toutes les équipes, il y a des joueurs un peu moins en vue, abattés à jouer ce rôle-là pendant une dizaine de saisons à Milan. Salmaker, c'est ça. Ce sera souvent le joueur le moins technique, peut-être le moins coté du 11 du Milanais, mais quand il est dans un bon soir, bah, il aide énormément Calabria à se mettre en avant en ayant un soutien défensif, en le couvrant lors de ses montées. C'est ça, Salmakers. Voilà, il se sacrifie pour le collectif. Ouais. Ce soir, c'est un peu brouillon. Pour moi, c'est pas un flop. Il y a un deuxième joueur qu'on peut aborder maintenant, c'est Léao, J'allais y venir qui, je justement sur la pense, haut, ouais. franchement, si Kier met pas le but à la 92e minute, on passe notre soirée à mettre en avant le match de Léao parce que on peut quand même en parler parce que ça va pas changer son match, Léao. Mais sur la deuxième mi-temps, il est à côté. Sur la première, comme je l'ai dit au tout début, je trouve qu'il y a de l'envie. Ce qu'on lui reprochait, c'est d'être trop statique lors des derniers matchs. Sur la première mi-temps, il décroche un peu plus à gauche, à droite. Il essaie de se montrer un peu. Sur la deuxième, c'est que des mauvais choix. C'est très peu de différence. C'est cette feinte dans les dernières minutes où il loupe le ballon alors que Kessié lui offre une très belle offrande. Je dis pas qu'elle est facile à mettre, mais au moins il peut le tirer dedans, ce serait pas mal. Mais c'est préoccupant, les AO. Après, voilà, il est à un poste. Il est dans un poste quand même où, au début, on se disait, parce qu'il avait mis un doublé en début d'année, ou en fin d'année dernière, je sais plus, mais en tout cas, il met un doublé à un moment où il rentre, où il est permuté, il fait une deuxième mi-temps en tant que buteur, et il met un doublé, et on se dit, ouais, c'est le nouveau poste de Léao. Bah, franchement, ça fait un mois que Léao en pointe, c'est pas ça. Alors certes, normalement, ça devrait être Ibra, mais il assure pas en l'absence d'Ibra, je trouve.
Mais c'est vrai qu'en pointe, moi, je l'ai déjà dit la dernière fois, puis on était tous unanimes là-dessus. Et c'est vrai que je vois sur le chat, pareil, vous êtes tous d'accord. C'est vrai qu'en pointe, on le préfère tous sur un côté. Il est beaucoup plus libre. Il a de l'espace, il a du champ, voilà, pour faire ses courses, pour piquer, pour faire ses dribbles. Et c'est vrai que en deuxième mi-temps, les deux, trois fois où vraiment il a un peu décroché sur un côté, c'est vrai que il avait un peu plus de facilité, même si au final il n'a pas réussi à faire grand chose. Mais c'est vrai qu'en pointe, tu l'as dit, moi depuis qu'il a aligné en pointe, là, c'est vrai que c'est compliqué. Et même globalement, ça fait 4-5 matchs que pour le Portugais, c'est compliqué. Toi, Yann, tu penses que c'est le fait que voilà, qu'il soit pas à son Ouais, moi meilleur poste, qu'il soit meilleur sur l'aile ou Ouais, je suis pas autant sévère que vous sur le portugais, moi, très honnêtement. Bah, tu le dis, sur la première mi-temps, je le trouve, il vient quand même chercher il fait plusieurs son match. ballons. Hmm. Je trouve qu'il fait son match, il se décale sur la droite, sur la gauche. Je le trouve intéressant. Après, si je me trompe pas, c'est pas lui qui va obtenir le corner tout à la fin. si c'est lui, c'est Léo qui est dans le corner, ouais. C'est Qui, lui, Si, ouais, c'est lui, c'est hein. lui sur le côté, ouais. Et je le trouve, alors à gauche, c'est clair que c'est beaucoup plus intéressant. Après, comme solution de remplacement en pointe, je vois vraiment personne pouvoir tenir ce rôle plus ou moins. Euh, non, pour moi, bah, c'est la meilleure option qu'on a à mettre en pointe Actuellement, Bah, bah de toute oui, façon, actuellement. on n'a j'ai pas beaucoup de personne choix, de d'autre. toute façon. Il y a personne. Le problème de Léao, c'est mental. Parce que, outre sa nonchalance, mais de toute façon, ça, on va arrêter d'en parler. Mais c'est un joueur qui baisse très vite les bras, je trouve. Honnêtement, quand il est dans la difficulté, passer la 50e minute, s'il n'a pas marqué ou quoi, bah, c'est un joueur qui baisse la tête, qui fait plus d'efforts. Et voilà. Enfin, franchement, c'est ça le problème de Léao, c'est qu'il est pas. Tu peux pas lui faire confiance, en fait. Et c'est pas un joueur que tu te dis à défaut d'un Théo, à défaut même d'un Rebic, d'un Ibra, c'est pas un joueur où tu dis bah, le match il tient et il peut te faire basculer un match. Léao, ça se voit très vite dans le premier quart d'heure, les premières 20 minutes, s'il va te sortir une bonne prestation ou pas. Franchement, moi je vois comme ça Léao. Si jamais il fait un bon match, ça se voit dès le départ avec des intentions et tout. À partir du moment où il est plus dedans, ça se voit, il baisse les bras et voilà, c'est pas. Après, moi, je reste avec cette idée de nonchalance. Je me suis vraiment habitué à ça chez lui. Et on le sait que c'est dans sa manière. On le voit rentrer, faire les reconnaissances du terrain avant les matchs avec ses écouteurs. Mm. On le voit sortir du bus. Il est nonchalant. Je pense il allait à l'école quand il avait 5 6 ans. Il partait avec son sac à dos. Il avait l'impression on avait l'impression, je pense qu'il allait au bagne. C'est un joueur qui est vraiment nonchalant comme ça. Après, sur une, deux accélérations sur le côté, on a l'impression, moi j'ai l'impression qu'il glisse sur le terrain. Il est d'une Mm. rapidité, Ah c'est oui. impressionnant. Et du coup, alors oui, bah, en pointe, on n'utilise pas clairement bien toutes ces caractéristiques. On en a déjà parlé Ouais. souvent, hein, que Mm. notre jeu en pointe, on cherchait souvent des longs ballons pour trouver une sorte d'appui, une sorte de pivot, comme on dit dans le basket, où on cherche un joueur sur qui poser la tête, qui est en Mm. l'occurrence notre Zlatan international. Et bah, ça, Léao, il a un peu de la peine, et ce soir encore plus face à un Maguire qui mesure 3,10 m de haut. Ouais. C'est un peu compliqué, quoi. Il y a Wiz qui dit que Léao aura une trajectoire de carrière à la Balotelli, vous verrez. Moi je pense que c'est pas. Enfin, c'est. Attention, tu vois, c'est à cet âge-là où, ouais, finalement, Balotelli, c'était avant qu'il arrive à Milan, hein, qui était déjà comme ça. À Milan, c'est peut-être là où il s'en sort le mieux, son premier passage à Milan. Mais Léao, faut qu'il fasse gaffe parce qu'il y a personne qui l'attend. T'as un André Silva qui cartonne à Francfort actuellement et qui va prendre les clés, je pense, dans les années à venir avec João Félix de l'attaque du Portugal. Léao, il n'y a personne qui l'attend. Il est à Milan, mais même à Milan, tu vois, finalement, c'est pas une option. Il n'est pas titulaire, Léao. C'est Rebic qui est le Hum. titulaire et Ibra aussi. Je pense que Milan, cet été, va se pencher plus sur un Belotti ou quoi, plutôt que se dire on offre les clés de l'attaque à Léao. C'est là en fait où le Portugais doit vraiment approfondir ses efforts, se remettre en question une fois de plus. Après, il est jeune, mais il faut qu'il fasse attention aux attentions qu'il met, parce que le match qu'il livre ce soir, quand je disais la semaine dernière, ou il y a 2 semaines, que c'est un match où les joueurs vont se révéler, parce qu'il va y avoir du monde qui va regarder cette rencontre, parce qu'autant la Serie A, les Udinese Milan, si t'es pas supporter du Milan et que Léao fait une grosse perf, il n'y a personne qui va le savoir en Europe. En revanche, dans un match comme ça, où tu as du public, même s'il n'y a personne dans le stade, mais tu as de l'audience, bah, un Léao, là, il a convaincu personne, je pense, aujourd'hui.
Ouais, alors je voulais justement vous poser une question, parce qu'on parle de Léo et du poste du buteur. C'est vrai qu'on dit beaucoup voilà, sur l'aile droite, c'est vrai qu'il va falloir recruter, mais est-ce qu'on doit un peu s'inquiéter je vous pose la question dans le chat aussi, parce que c'est vrai qu'en l'absence d'Ibra, c'est soit Rebic, soit Léo en pointe, et à chaque fois les deux, ils ont beaucoup de peine, faut dire ce qui est. Et Mandzukic. Mandzukic, Bien. bah voilà, C'est Mandzukic. Mandzukic, il s'est blessé à la cheville. Normalement, la cheville, c'est 2, 3 semaines. Devrait revenir. Après, Mandzukic, le problème, c'est que, comme disait Théo la dernière fois qu'il était avec nous, c'est qu'il n'a pas joué pendant quasiment un an. Donc, voilà, il y a une remise en forme là-dessus. Je pense que Mandzukic, normalement, il a un contrat qui devrait être prolongé d'1 an. Si on est qualifié en Ligue des Champions, je pense qu'on le verra davantage l'année prochaine. Mais d'ici la fin de l'année, voilà, je pense on va le voir jouer, mais il sera pas au niveau qu'on attend d'un Mandzukic. hum, Mais oui, sinon en attaque, on a des options, mais il n'y a personne de fiable en fait. Et Ibra, voilà, cette saison, c'est quasiment, bon, c'est moins d'un match sur deux de jouer. Derrière, tu as un Rebic, même Rebic, c'est pas son poste de prédilection. Donc ouais, c'est compliqué. Après, je regrette pas non plus le départ de Colombo, on n'en est pas là, hein. non, Parce bah que non, je préfère. c'est sûr. Non, mais moi, je préfère voir un Léao qu'un Colombo, tu vois, dans Oui. l'idée, quand même. Et puis Léao, voilà, il y a des matchs où il aura l'occasion de marquer, mais je pense que là, il a loupé le coche ce soir, et c'est dommage parce que si jamais il faisait une belle perf, t'imagines juste un but de Léao qui te permet d'égaliser, bah, les gens s'enflamment autour de Léao sur la scène européenne, Hum. et lui, il a tout à y gagner, à bien performer dans un match comme ça. Et Donc je pourtant, l'attends en tournant sur le retour. Et pourtant, Yann, je sais pas si tu te souviens, mais il y a un certain Guillaume qui nous avait dit qu'il avait fait un rêve comme quoi Léo planterait un joli doublé contre Manchester. On en est sûr, mais voilà, on J'ai espère le qu'il va culot de rebondir quand même. comparer à Rashford. C'est vrai que voilà, on espère quand même qu'il va rebondir. Ouais, Voilà, qui mettra ce doublé au match retour. J'espère que c'était à San Siro dans ton rêve, non? Ouais, c'est un San Siro. Ouais, bien sûr, avec un maillot domicile, moi je l'ai vu comme ça. Ah, Exactement. ouais, donc pour vous, en gros, ouais, c'est vraiment ouais, Castillero et Léo ouais, qui ressortent vraiment en tant que flop. J'en vois pas d'autres. Bah ouais, J'en ouais. vois Dans pas le chat, d'autres. vous en voyez d'autres ou pas vous dans le chat? Mais c'est vrai que globalement. J'ai vu passer Brahim, j'ai vu Tony qui a mis Brahim, moi je l'ai mis, tu vois, dans mes tops avec Meite, mais moi je l'ai trouvé plutôt encourageant Brahim qu'un véritable flop pour le coup. Alors il y a Walid Ouais, Non, mais Leeds qui parle de Krunic, Krunic. Ah, ouais, Krunic, quand on voit d'où il vient, pour moi, on peut ouais, pas le considérer exactement. comme flop Ouais, ouais, aujourd'hui. ouais, Non, c'est sûr. D'ailleurs, on a failli, je sais pas si vous l'avez tous vu aussi, me refaire un coup franc où c'est lui qui va se procurer le coup franc. Et Mm, là, je voyais déjà Henderson aller chercher le ballon dans la lucarne. mm. Après, Krunic, pour moi, dans ses efforts, que ça soit défensif, dans ses choix, il joue simple. C'est un joueur, c'est pas le joueur que tu vas acheter le maillot et que tu vas aller faire le bobo le dimanche après-midi, jouer avec tes potes avec le numéro 33 floqué Krunic sur tes épaules. Mais c'est un joueur, il joue simple, il fait des 1-2, il fait des passes directes. Euh, c'est un joueur, c'est clair, c'est pas un joueur qui a marqué l'histoire de notre club, mais c'est un joueur qui, avec l'absence de tous nos titulaires, a quand même son importance. Moi, je trouve il fait ce qu'il a à faire. Il sort pas du lot, c'est sûr, c'est sûr. On peut pas dire qu'il est bon, mais quand même, ce soir, il tient 90 Ça minutes. va, franchement Dans ça la va. continuité du match de Vérone, je trouve Il que joue à gauche, hein. Il joue c'est milieu intéressant. gauche, Ouais, il joue Krunic. milieu gauche, un Et poste il qu'il ne n'est pas connaît du pas tout du dans tout. sa position, hein. Il n'est pas du tout dans sa position de prédilection. C'est un 8, voire un 10. Mais là, il a été utilisé milieu gauche. Donc bon, je trouve il a été meilleur que Castillero sur le flanc droit. Krunic a été meilleur. Donc bon, ça veut tout dire quand un Castillero qui joue milieu droit est pas bon milieu droit et quand un Krunic qui joue milieu centre et qui est aligné milieu gauche et qui vraiment, je trouve, s'en sort bien. Comme tu le dis, c'est du jeu tout simple, Krunic. On va pas attendre qu'il te fasse des passements de jambes et tout. C'est de l'appui remise, mais je trouve que c'est bien exécuté sans être transcendant, sans se mettre en valeur. Je trouve qu'il a fait plutôt le taf, moi, Krunic. Ah mais c'est Krunic qui a fait la passe sur le. Enfin, qui a tiré le C'est corner? ce que je suis en train de voir que je J'ai crois même que c'est pas Krunic fait. qui J'ai même pas fait gaffe, j'ai ouais. pas du tout Non, mais c'est le timing de Kier qui est parfait. Enfin voilà. c'est Krunic Mais du coup, qui fait la passe. si on se positionne un peu, parce on va pas faire 1 heure et demie sur le match, mais pour si jamais on se projette un peu sur le retour, Adri, toi tu le vois, t'as un prono, tu le vois comment?
Moi, le match. je vois un beau 2-0. On se qualifie? On se qualifie. On se Comment on se qualifie? qualifie? Quand, Oh les gars, faites attention. Attends, s'il vous plaît. attends, il y a Faites attention, s'il vous plaît. Ah, ouais, c'est vrai. Parce que c'est Non. ceux qui me parlaient hier soir de la superstition du numéro 9 là, qui commencent à me lancer des pronostics des 2-0 où on passe. Non les gars, stop. Non, alors, attends, en toute proportion bien gardée, je pense que Milan, voilà, ils vont repenser au match, ils vont revoir les vidéos, je pense qu'ils vont être galvanisés, tout ce qu'ils en sont, on va avoir des retours de blessures. Moi, je pense que les troupes vont être d'attaque et je vais pas te dire de score parce que Yann, ça lui peut pas forcément. Donc, non, je pense que moi, Milan va se qualifier. Ça va être un beau match de foot parce que pareil, Manchester, ils vont avoir des retours de blessures. Ça va être un match qui va être très très disputé des deux côtés. Mais non, je vois et j'espère Milan passer. Ils sont comment? Attends, je vais regarder juste là-dessus. Mais nous, déjà, on a ce match face à Naples qu'il va falloir jouer quand même. Moi, j'aimerais pas qu'on ait trop la tête à jeudi prochain et qu'on oublie de jouer le match face à Naples. Parce que c'est un match qui est quand même très important. Naples qui est à 40, ils sont à 9 points derrière nous. Donc ouais, c'est un match potentiellement où ils peuvent revenir à 6 points de nous en cas de victoire. Donc je pense que va falloir prendre, ouais, c'est tout con, mais prendre les matchs après les autres. On a d'abord ce match capital, parce que si jamais Naples, on les met à 12 points, je veux pas dire que ça fait un concurrent en moins, mais c'est quand même 12 points. Maintenant, il reste 11 journées. C'est quand même une très grosse avance. C'est un match qu'on doit vraiment jouer coûte que coûte et qu'on doit gagner. Il est où le match? Il est à Naples ou il est à Milan? À Milan. À Milan, On a ouais. gagné Il est à à Milan, Naples. donc c'est un match qu'on se doit de gagner. Et je voulais juste faire un point sur la situation de Manchester en championnat. Mais attendez, Parce que je vais là, voir. Milan- Et Mais sinon, toi, Yann, pour moi, faudra faire très attention. Justement, pas rester. Ce sera un tout autre match, hein. J'ai vu en passant dans le chat là juste qu'il y aurait simplement Rashford en plus. Je vois Cavani aussi. Mais moi, Jarek, tu mets un Rashford là au milieu qui apporte de la percussion, qui apporte de la vitesse. Jarek, ça me fait un peu souci. Je préfère y aller tranquillement avec des passettes et d'être comme ce soir. Oh là là, Ouais, je vois un prono facile 4-0 là aussi dans le chat. Ouais, Dark Side Power, ouais. Bah, après, moi je signe, hein, mais bon. Je signe aussi, mais je pense pas que ce sera si facile que ça. Manchester, c'est quand même une équipe qui a déboursé pas mal ces dernières années pour essayer d'obtenir des résultats. Je pense qu'il faut pas du tout s'enflammer. Il faut. Manchester qui a un match aussi capital ce week-end. Il joue West Ham qui est 5e du championnat avec un match de retard. Donc en vrai, West Ham et Manchester, il y a 6 points d'écart. C'est exactement pareil que Milan. Non, Milan, on a 19, hein, c'est ça? On a pas 19, compris ce non. que t'as dit. Là, Oh, t'as plus Manchester a entendu, seulement 6 points d'avance sur West Ham. Pardon, j'ai dit que Manchester a 6 points d'avance sur West Ham qui a déjà un match de retard et ils vont se jouer ce week-end. Ouais, donc c'est aussi un match clairement capital pour Manchester. J'y avais vraiment pas. J'étais complètement passé à côté de ça. Ah, puis là, je suis en train de regarder un peu les résultats Voilà. d'Europa Donc League, là, finalement, s'ils vont les gros gagnent. Ouais. Ok. Oui, voilà. Non, mais en Europa League, de toute façon, ça va être une compétition, même si on passe Manchester, on l'a pas gagné non plus. Oh bah non, bah, mais voilà, non, Manchester va avoir. Non, pas du tout. Manchester va avoir quand même un gros match. Manchester va avoir un gros match ce week-end où ils vont être dans l'obligation de gagner parce que Manchester City, sur la durée, ça te semble quand même inatteignable. Maintenant, voilà, faut pas qu'ils se relâchent. Donc, les deux équipes ont un match à pas passer à côté en championnat. Donc, je pense là-dessus, on est assez à armes égales. Et puis, on espère revoir quelques titulaires la semaine prochaine. C'est tout ce que je souhaite déjà. Malgré que tout le monde a été bon, malgré que tout le monde a répondu présent aujourd'hui, à part Léao et Castillero, mais par contre, j'espère pas que Castillero commence le match titulaire jeudi. Ça, c'est ma grande crainte, par contre. On n'est pas à l'abri. Ok, bon, voilà. Messieurs, on va s'arrêter là, je pense, sauf si vous avez des choses à... merci, on a été plus de 60. On était plus de 60, une bonne partie du live, ça fait vraiment plaisir. Donc on se retrouvera jeudi prochain. On se retrouvera jeudi prochain pour pareil, le même débrief. Les Nostro Milan, le débrief de Naples sortira lundi comme d'habitude sur YouTube. Et puis là, de toute façon, pour ceux qui ont loupé ce débrief en live, le débrief Europa sortira demain aussi en rediff sur YouTube. Donc voilà, on se donne rendez-vous lundi pour le débrief face à Naples. Et puis jeudi, pareil, après le match, qui sera à 21h, c'est ça ?
C'est ça, ouais. Je crois que c'est ça, hein, ça s'alterne. Ouais, si, c'est 21h. Ça doit s'alterner. Ouais, si, c'est Voilà. 21h. Ok, bon, les gars, merci d'avoir participé avec moi à cette émission. Merci au chat d'avoir Merci, répondu Adrien. présent, parce que c'est vrai que vous avez été nombreux à réagir avec nous, c'était cool. Donc, C'est trop bien. sur ce, et bonne soirée à vous, messieurs. Bon vendredi, parce que demain on est vendredi. Et bonne soirée et bonne nuit. Et rêvez bien, parce que c'était un match magnifique. Allez, Forza Magnifique. Milan! Forza Forza Milan. Milan. Ciao à Au revoir à tutti. tous. Au revoir à Allez, les gars. tous.